Nous parlerons des 5e journées nationales de l'architecture à Orléans, des journées organisées par le ministère de la Culture et qui ont pour objectif de mieux faire connaître cette discipline et ses métiers, de la création architecturale jusqu'à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, un événement pour faire naître un désir d'architecture auprès des publics. On en parle dans un instant avec notre invité Yves-Marie Bohec, un architecte. Bonsoir, merci d'être avec nous et à tout à l'heure. On en vient maintenant à la 5e édition des Journées nationales de l'architecture. Des journées, je vous le disais, organisées par le ministère de la Culture et qui ont pour objectif de mieux faire connaître cette discipline et ses métiers, de la création architecturale jusqu'à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire. Un événement pour faire naître un désir d'architecture auprès des publics. Bonsoir Yves-Marie Bohec. Bonsoir. Vous êtes architecte et président de la Maison de l'Architecture. D'ailleurs, en 2 mots, ça sert à quoi une Maison de l'Architecture ? Une maison de l'architecture, c'est un organe de diffusion et de communication de l'architecture sur le territoire. La maison de l'architecture appartient à un réseau de 32 maisons sur l'ensemble de la France métropolitaine. C'est avant tout un organe de communication qui est là pour développer auprès du plus grand nombre de notre population tout ce qui a trait à l'architecture et à sa compréhension en fait, auprès du public. Alors faire naître un désir d'architecture, tout un programme, mais franchement ça veut dire quoi ? Vaste programme, effectivement. Je pense que principalement, faire comprendre et faire naître un désir d'architecture, ce serait communiquer aux plus jeunes et sensibiliser la population dès la plus jeune enfance, dès la plus tendre enfance, dans l'école, dès l'école maternelle en tout cas, amener de la pédagogie dans l'architecture. On va marquer une pause. On va voir tout de suite, si vous le voulez bien, une illustration concrète. Ces journées nationales de l'architecture sont placées, on l'a dit, sous le signe de la mobilité et des transports à Orléans. Parmi les nombreuses expositions, on en a choisi une qui se tenait en plein air sur le parvis de la cathédrale Sainte-Croix. Son but, montrer l'importance des transports sur le façonnement et l'aménagement des territoires du Loiret. C'est un sujet préparé par Corentin Ledréan et Cyril Paquet. La place du Martroi parcourue par des calèches, l'omnibus dans les rues d'Orléans ou encore un port de commerce sur les quais de la Loire, des images qui appartiennent au passé. Tout au long de ces 80 planches, l'exposition retrace l'histoire des transports qui ont façonné le Loiret durant plus d'un siècle et demi, l'occasion de revenir sur quelques projets futuristes qui n'ont jamais vu le jour. On a un volet qui traite aussi la question de l'aérotrain, donc cette utopie de rouler à 420, 450 entre Paris et Orléans en 20 minutes pour surpasser en quelque sorte le temps. L'exposition s'interroge également sur les mobilités du futur qui accompagneront la transition écologique. Est-ce que ce sont des mobilités douces? Est-ce que ce sont des mobilités qui sont peut-être à voir à des distances beaucoup plus petites? Comment on s'organise, l'immobilité, c'est-à-dire la question du télétravail, quel est l'impact surtout pour l'architecture, est-ce qu'il faut repenser les infrastructures à l'intérieur des villes? Exposées en plein air, les planches invitent les passants à imaginer la ville de demain. Moi j'ai toujours imaginé beaucoup de villes dans lesquelles on pourrait être bien, avec beaucoup de verre, du vélo, des éléments agréables pour les enfants. Démarrée vendredi, l'exposition s'est achevée ce dimanche soir. Près de 45 événements sont encore prévus dans la semaine à Orléans, Tours et dans le reste de la région. Exposition très ludique. Yves-Marie Bohec, les transports ont donc profondément modifié notre rapport à l'architecture. Parfaitement. On voit, en tout cas dans le cadre de cette exposition, mais je pense que l'ensemble de nos concitoyens le constatent, une évolution de l'ensemble de la stratégie d'aménagement du territoire liée au transport et donc à la mobilité, que ce soit le ferroviaire dans un premier temps, puis l'aménagement des grandes autoroutes et des grands réseaux de circulation. Tout cela a modelé l'ensemble des centres-villes et l'ensemble des agglomérations. Donc nécessairement, on peut dire qu'il y a une évolution de la mobilité. Pour ce qui est de l'avenir, on pense que vraisemblablement, il y aura une mobilité différente. Dernière question, puisqu'on parle de mobilité justement, avec la crise sanitaire et le confinement, quel est l'impact immédiat pour l'architecture en général? Alors déjà une petite anecdote, nous avons préparé cette exposition sur la mobilité sans pouvoir se déplacer, ce qui était quand même un paradoxe. Donc évidemment on a eu, comme l'ensemble de la population, accès uniquement aux données numériques. Donc on a préparé cette exposition à distance, en utilisant l'ensemble des moyens qui étaient mis à disposition. Moi, je pense un sujet principal qui me vient en tête, c'est l'évolution des cellules d'habitat. On a tous vu pendant ces 3 mois de confinement qu'on avait
réellement besoin d'un espace extérieur, qu'on avait besoin de lieux de travail à domicile. Donc ça va complètement moduler et modifier notre territoire. Merci infiniment Yves-Marie Bohec d'avoir été l'invité du 19-20. Merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir parlé de ces journées nationales de l'architecture.